Nous allons aborder ensemble l'examen clinique du genou traumatique. Alors, pour suivre cette capsule, nous vous conseillons d'avoir visualisé d'abord et d'avoir révisé les tests du genou. Et vous pourrez mettre en lien donc cette capsule avec les autres capsules ci-dessous. L'objectif sera d'utiliser une démarche clinique logique pour appréhender de façon efficace une personne consultant suite à un traumatisme du genou. Commençons par quelques généralités sur les fractures et les luxations. Alors, concernant les fractures, on parle surtout de fractures de la patella, des plateaux tibiaux et de la tubérosité tibiale. Elles relèvent toutes bien évidemment de l'urgence médicale. Elles sont fréquentes et graves car articulaires. Les fractures des plateaux tibiaux sont les plus thrombogènes du membre inférieur. La réparation est souvent très difficile en raison du tableau sous-jacent, souvent ostéoporotique. Les entorses? Quels sont ces mécanismes des traumatismes? Alors, le plus souvent, ce sont des torsions, le pied en appui au sol, avec une composante de varus ou de valgus qui peut être accentuée par un élément extérieur, comme le poids d'un adversaire. Les sports dangereux classiques reconnus sont le ski, le rugby, le foot, les sports de combat. Le traumatisme survient dans la plupart des cas, le genou fléchi à 30 degrés. Alors, on a des associations lésionnelles, il existe des associations qui sont fréquentes. On parle de triade antéromédiale, où on a le ligament collatéral tibial, plus le ménisque médial, le croisé antérieur, le ligament croisé antérieur, et tout ça en valgus rotation externe. On a la triade antérolatérale, qui est le ligament collatéral fibulaire, plus le ménisque latéral, le ligament croisé antérieur, et le tout en varus rotation interne. Vous avez la pintade médiale, qui est le ligament collatéral tibial, plus que le ménisque médial, plus le ligament croisé antérieur, le ligament croisé postérieur, et le ménisque latéral qui se trouve en bâillement médial. La pintade latérale, elle, c'est le ligament collatéral fibulaire, plus le ménisque médial, plus le ligament croisé antérieur, avec le ligament croisé postérieur et le ménisque médial en bâillement latéral. Un shoot dans le vide d'ailleurs peut provoquer une rupture isolée du ligament croisé antérieur. Pour l'examen clinique est constitué d'un interrogatoire précisant les circonstances, le déboîtement ou non d'ailleurs de l'articulation. Est-ce qu'il y a un craquement, une douleur, une impotence fonctionnelle et la demande fonctionnelle du patient, en fonction de son âge, son activité. Pour l'inspection, elle doit toujours être comparative par rapport au côté opposé, en relevant tout signe de pathologie et en appréciant la configuration et l'aspect général anatomique. Elle sera faite d'une observation et suivie d'une palpation quand c'est possible. On va analyser la marche du patient à la recherche d'une anomalie du déroulé du pas ou d'une boiterie. On va regarder le varus, le valgus, est-ce qu'il y a un incurvatum, un flessum, une raideur, une tuméfaction, un œdème, un hématome. On peut voir s'il y a un kyste poplité qui est visible. La palpation osseuse et articulaire, comme nous le précisions, suit donc cette étape. La palpation post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. Donc on va regarder au niveau de la patella, on va regarder les condyles fémoraux, le condyle médial, latéral, les condyles tibiaux, médial et latéral. On va palper l'interligne articulaire, médiale, latérale, à la recherche de cordes méniscales qui pourraient être atteintes. On va palper la tubérosité tibiale, les tubercules des adducteurs, les tubercules infracondylaires latérales, dits de Gerdy, les têtes fibulaires, la tête fibulaire, les ligaments collatéraux fibulaires et tibiales. Ensuite, on peut palper les muscles et les tendons. Cette palpation n'est d'ailleurs, comme je vais vous indiquer, n'est pas exhaustive, mais elle permet déjà de renseigner l'examinateur sur un état éventuel inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences de tonus musculaire. Donc on va palper le ligament patellaire, le tendon rotulien, le tendon quadricipital, le tendon et le muscle biceps fémoral, les tendons des muscles de la patte doigt, les tendons des muscles adducteurs, le tractus iliotibial. Ensuite, on pourra avoir une palpation à visée neurologique et vasculaire. Il faudra bien sûr palper les poux si jamais on a une suspicion notamment de luxation articulaire. Donc il faudra s'attacher à palper les poux à la fois locaux et distaux, le poux poplité, le poux tibial et le poux pédieux.
Il faut savoir que la luxation évidemment postérieure du genou est une urgence médicale absolue en raison de l'impact vasculaire sur l'artère poplitée et elle peut, si elle est oblitérée, générer une nécrose du segment jambier en seulement 6 heures après le trauma. L'examen neurologique peut être intéressant dans certains cas, comme on l'a vu, luxation, étirement articulaire, fracture, mais elle sera développée attentivement dans une autre capsule sur l'examen neurologique périphérique. Donc, il faudra quand même surveiller le nerf tibial, le nerf fibulaire commun, le nerf saphène dans sa face médiale du condyle tibial médial et sous le tendon de la patte doigt. Ensuite, il faudra réaliser donc une mobilisation active et passive lors de votre examen clinique. Donc, on va vérifier la flexion, l'extension, les rotations internes, externes. Il ne faudra pas oublier de réaliser un testing musculaire. On ne va pas décrire tous les tests musculaires, mais on va évoquer simplement donc, les groupes de mouvements qui intéresseront notre investigation et qui permettront, si le test est positif, de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Donc on va regarder la flexion-extension, ischio-jambier, quadriceps, les rotateurs internes, rotateurs externes, les adducteurs. Les tests cliniques au niveau fémoro-patellaire, méniscal et fémoro-tibial, dans le cadre des entorses, permettront d'apprécier la laxité, notamment dans un plan frontal, en varus à 10 degrés pour le ligament collatéral fibulaire, en varus en extension pour le ligament collatéral fibulaire et le ligament croisé postérieur. On pourra analyser aussi donc en valgus à 10 degrés pour le ligament collatéral tibial, en valgus en extension pour le ligament collatéral tibial plus le ligament croisé postérieur. Et après sur un plan sagittal, le plan sagittal, où il faudra utiliser le test de Lachman, les tiroirs, le jerk test par exemple. Les tests fonctionnels seront faits par exemple avec un appui monopodal, une triple flexion. On peut voir comment monter ou descendre un escalier ou une voiture, descendre d'une voiture.